Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui. Voilà pour faire un test on-off. Un test de la marque On-Off, anciennement Daiwa. Exactement, donc c'est une grosse entreprise japonaise qui est derrière cette marque. Oui. Et nous allons aujourd'hui tester le bois de parcours de la série Kuro, qui est le haut de gamme de chez On-Off. Un test que nous allons faire immédiatement pour ensuite en discuter et nous vous dirons bien sûr tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien mon cher Quentin, ça y est, Eh oui. Ce bois 3 Kuro de chez On-Off n'a plus de secret pour nous. Non. Alors nous avons testé le modèle à 15 degrés, le bois 3 à 15 degrés, qui a un volume de 180 cm3. C'est bien ça, et il existe également un bois 5 dans cette série Kuro. 18 degrés à 150 cm3. La standardisation absolue du bois 3 et du bois 5. Exactement. Alors, tous ces bois de parcours sont des clubs qui ont une légère ouverture de la face de club. Oui, ils sont légèrement open face de 0,5 degrés, donc plutôt un demi-degré vers la droite pour les droitiers, donc vers la gauche pour les gauchers. Alors ça, c'est une volonté de faciliter quand même l'élévation, de façon à ce que ce club qui généralement demande un très bon lie pour être joué facilement, eh bien, puisse être utilisé quand même dans des conditions un petit peu moins bonnes. À noter d'un point de vue architectural cette fois que nous avons une face de club qui est en High Maraging Plus, à épaisseur variable, et le tout reposant sur un châssis, donc un corps qui lui est en inox, c'est ce qu'on appelle le 17-4. Très important, nous avons deux vis interchangeables sur la semelle du club qui sont de 4 et 11 grammes dans la version standard, tu vas nous en parler dans le détail, et ce sont deux poids qui sont interchangeables et qui se situent au talon et à la pointe du club, mais non pas dans la partie la plus proche de la face de club, ni la plus décentrée vers l'arrière, mais plutôt au milieu du corps du club, en fait, donc relativement centré. Alors, je disais que tu allais parler des poids un petit peu plus tard. Voilà, c'est que donc ça fait un grammage de 11 grammes dans la tête, sauf qu'en plus, il y a un poids dans le shaft, dans le haut du grip. Qui est très important. Qui est interchangeable, c'est ce qu'on appelle la CBX Technology. Exactement, la Cross Balance Technology. Et il y a des poids au total, donc tu sais, 11 grammes, on peut les transformer en 9 grammes, 7 grammes ou 13 grammes et 15 grammes. Et on peut manipuler les poids dans tous les sens. Donc ça veut dire que ce club, il est fitable on retrouve parfaitement. On retrouve le principe du driver de la même gamme, Kuro, Exactement. pour 2024, qui a amené cette particularité-là, qui nous a d'ailleurs vraiment impressionné. Il faut être vraiment clair, ça marche. Ça marche, ça fonctionne, donc c'est très étonnant. On arrive à avoir un club, mais en fonction des réglages qu'on va lui porter, eh bien, on va se retrouver avec des sensations complètement différentes, un lie qui change également, une quantité de... on va avoir par rapport à son on a un équilibrage complètement différent, je veux dire, c'est extraordinaire. On a vu l'écart, puisque moi j'ai dû avoir 2-3 réglages, en parlant on a l'impression qu'on n'a pas le même de mes sensations, et d'un seul coup c'est « Ah tiens, trouvé !» Incroyable. Magnifique, c'était extraordinaire ça, j'ai trouvé ça fantastique aussi. On en revient à l'architecture. Sur ce club, nous trouvons également ce que On-Off appelle les Power Trench. Donc chez On-Off, c'est les Power Trench. Chez Wilson, c'est les Power Holes. Et puis chez Mizuno, c'est les Wave Technology. Bref. C'est une espèce de petite tranchée. Qui est en dessous et au-dessus. Exactement. Et qui fait que la face de club, lorsqu'elle va percuter la balle, elle va entièrement se comprimer pour aller vers le corps. Au lieu d'avoir que l'intérieur. Voilà, et ensuite se détendre. C'est toute la face qui bouge, alors qu'habituellement, c'est juste la face de club qui se déplie, qui trampoline donc. Mais là, forcément, avec des angles qui se créent qu'on n'a pas lorsque c'est toute la face de club qui avance et qui recule. Donc voilà pour les Power Trench, c'est un élément qui aujourd'hui est très connu. Srixon a également le même principe sur ses bois de parcours et c'est très efficace.
La semelle, pour finir, c'est une semelle que On-Off appelle la Smooth Pod Sole, la semelle, voilà, qui est conçue de façon à créer le moins de friction possible entre la semelle et le sol. Voilà d'un point de vue architectural ce que nous pouvions dire sur ce boîte de parcours On-Off modèle Kuro. Nous sommes sur un boîte de parcours, donc s'il s'agit d'une notation rapide qui va être faite en deux parties. Une première partie concernant les qualités mécaniques du club, une seconde partie concernant les qualités sensitives du club. Chaque partie est notée sur 10. Au total, ça nous fait bien sûr une note sur 20. Et nous attaquons d'emblée par les qualités donc mécaniques. C'est parti. Qualité des matériaux. Magique. Alors magique, aussi bien qualité des matériaux, aussi bien, je dirais, cosmétique générale, très très fort. Innovation également, parce qu'il faut en parler, dans le sens où vraiment ce système de réglage de poids entre le haut du shaft, donc le bout du grip, le talon et la pointe du club, c'est incroyable. Ah oui, moi j'ai eu 3 clubs différents avec 3 petits changements. C'est sidérant. Donc là-dedans, aucun doute possible. Là, le club rafle la mise. Oui. En qualité statique également, j'ai trouvé. Bah, il touche pour faire le sol. Hein. Ouais. Il propose vraiment un emplacement vers l'avant, donc vers le pied gauche pour les droitiers. Et puis il repose magiquement. Il y a rien qui dépasse quand on met la main dessous, au niveau de la semelle avec donc les vis et power trench. Il n'y a pas d'irritation, pas d'aspérité. C'est parfait. Non, il est magnifiquement réalisé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Les qualités statiques, tu l'as dit, hein, la balle est parfaitement placée, la face de club, alors elle est ouverte d'un demi-degré, c'est sûr. Ouais, sauf que fallait que je la lise pour le voir, en fait. Oui, parce que quand je l'ai posé au sol, c'est pas grand-chose. J'étais pas là. En termes de moment d'inertie, comment s'est comportée la canne, tu trouves? Bah, une fois qu'il est réglé, c'est parfait. Bah oui, forcément. C'est quand il est bien réglé par rapport au swing, c'est bijou. Voilà, c'est exactement ça. Rien à reprocher, au contraire, que du bonheur. Je suis absolument d'accord. En moment d'inertie, donc tolérance, c'est fait. Maintenant, on va attaquer le spin. Alors là, on a un chiffre, et dis-moi, j'ai l'impression que c'est un chiffre qui est quand même un peu bas, puisque ce chiffre est de 2420. 2420 tours minute en moyenne. C'est très léger. Oui, c'est un peu bas. Donc ça. C'est un peu bas, donc là, ça va peut-être ajouter des effets latéraux. Alors c'est bien sûr une recherche de puissance qui amène le taux de spin à être si bas, donc c'est une remontée du centre de gravité légère, qui bien sûr est modifiable, puisqu'on a des poids différents qu'on peut utiliser, qu'on peut interchanger, mais ça reste quand même un taux qui a priori va donner des trajectoires de balles relativement basses et qui va limiter tout de même la tolérance du club. Stock shaft. Stock shaft, un seul, et plus stock grip, un seul. Forcément, le grip, puisqu'il y a un poids dedans, pas le choix. Ah, mais c'est la conception. Ah, oui. Et le shaft, c'est leur shaft à eux, désigné pour cette tête-là. Créé par Daiwa, donc il y a un truc. Alors, c'est un CBT 622F. F pour fairway, donc c'est un shaft qui a un point de flexion médian et surtout qui est plus rigide en pointe. Donc un type un peu solide. Voilà. Donc shaft qui marche très bien, enfin pas qui marche très bien, qui est parfaitement adapté à la tête du club, je trouve, puisque le club se retrouve généralement facile à manipuler. Il est équilibré en fonction des spécificités du shaft, et ça c'est très très bien fait. Alors c'est sûr que par rapport à notre notation et notre mode de notation habituel, là ça coûte cher. Parce qu'on est obligé de respecter quand même pour que tout soit cohérent. Mais cependant, on a un minimum syndical puisqu'il y a une réflexion et puis surtout une tenue dans la réflexion, il y a une réussite dans cette exigence. Donc voilà. Donc on arrive à une note finale de... en mécanique, on arrive à 7,75 sur 10. Donc ce qui est une très bonne note, bien sûr. Et bien sûr, là où le club est un peu pénalisé, bien sûr, c'est sur tout ce qui est stock shaft et stock grip. Mais il y a une raison à ça. Donc nous venons de vous l'expliquer. Nous allons pouvoir attaquer maintenant la partie sensitive de ce test, mon cher Quentin. On va commencer par le Smash Factor. Par exemple. 1,47. Moi je dis que pour un mode parcours c'est très bien. Il n'a pas été super facile à avoir. Non. Mais on a fini par avoir un 47. Mais en moyenne on était dans les 1,44, 1,45, donc très bien dedans. C'était facile. C'était facile, puis surtout les distances étaient parfaitement respectées. Donc, absolument. Rien à dire.
Mais par contre, dis-moi, je note quand même 11 degrés de décollage. Donc, de décollage pour un club qui en a 15. Ouais. C'est un peu bas, et puis surtout, un apex moyen, 23 mètres. Ouais. On a enlevé tous les coups un peu décentrés, évidemment. Alors là, on paye en plein, effectivement, là, le taux de spin. Hein. Là, ça monte pas assez. Ben oui, Alors, c'est des spins, c'est des speeders, comme on appelle ça, des missiles. Des missiles sol-sol. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est... Des scuds. Des scuds. Non, les scuds, c'est en l'air. Là, c'est bref, vraiment un missile sol-sol. Ça part d'une vitesse déjà énorme, mais par contre, ça reste très bas. Un Stinger. Un Stinger. Ouais. Ça reste assez bas, donc effectivement, ça peut aller très bien aux gens qui ont beaucoup de vitesse. Par contre, sinon, c'est un peu bas. Là, on est sur une équation difficile. On a un taux de spin qui est trop faible. Hein, donc, en fait, la balle ne peut pas monter, je dirais, outre mesure. La tolérance du club, forcément, du coup, en pâtit, hein, je veux dire, ça c'est une certitude. 23 mètres d'apex, c'est un peu bas. Hein, donc, je dirais que, à moins d'avoir cette grosse vitesse, je pense que peut-être le bois 5 sera déjà beaucoup plus facile à jouer, avec une trajectoire un petit peu un petit peu plus haute au démarrage. Qui est important pour avoir justement de la distance de portée. Exactement, exactement. Par contre, en termes de maniabilité, maintenant, tu l'as trouvé comment le club? Ah bah parfait, quand une fois équilibré, parfait. C'est ça. C'est qu'une fois qu'on a trouvé le réglage, c'est rien à dire, c'est magnifique. Extraordinaire, ça, c'est incroyable. Facilité, attends. Alors moi, ce qui m'a aussi un peu, c'est la facilité avec laquelle les gens habitués à ce produit arrivent à justement le manipuler, le régler différemment. Ça marche tout de suite, ça a l'air assez simple quand même. Hein, oui, c'est simple. Après, il faut bien savoir ce que la personne ressent, comment elle voit, comment la tête vibre, etc. Et puis il faut bien regarder ses trajectoires de balle habituelles pour savoir où est-ce qu'on veut l'amener. Là, on est tombé dessus, et puis surtout, moi ce que j'adore, c'est le club qui s'adapte au swing. C'est ça, c'est ça. Ah, ça fait un bon oui, mais c'est ce qu'on avait déjà noté avec le driver de la même gamme. Hein. Exactement. En termes de feedback. Alors en termes de feedback, c'était pas mal du tout. Très intéressant parce que on était assez pointu. C'est pas encore une tête d'épingle, mais on est sur vraiment mais là on a une zone très identification fine. quand même qui est très précise. Hein, qui est très précise, pas de souci. Là, on sait, c'est même en dessous de la pièce de 1 euro, de 1 centime, pardon, 1 centime. Je suis d'accord. Donc non, c'est très bien, très agréable. On sent le club bouger. Donc le feedback, on le ressent bien dans les mains. Et après, au niveau du bruit, agréable, mais un petit peu, pas étouffé comme on a dit, mais un peu amorti. C'est-à-dire un peu amorti, un poil plus sourd. Oui, un peu sourd, exactement. Moi, je m'attendais à un bruit qui claque, pas fort, mais qui claque, qui donne une percussion à la balle en se disant, tiens, quand je l'ai centré, il y a une sortie de balle, il y a un bruit qui va avec. Et là, c'était juste un poil amorti, donc c'est pas une grosse déception, mais... Non, pas du tout. J'aurais préféré, mais bon. Voilà. Alors, mais tu aurais préféré que ça claque un peu plus. Un peu plus. Hein, mais ça c'est très flatteur, donc je comprends très bien. Hein, on aime bien ça, on aime quand ça claque, on se dit waouh, là celle-là j'ai dû l'envoyer à des kilomètres. Mais quand ça claque et qu'on ne fait pas la distance, là on n'est pas content. On n'est pas très content, non. Hein, on se dit, dis donc, au départ on croyait que j'avais mis un gros drive là avec mes partenaires, et puis à l'arrivée, pas du tout. Pas tant que ça. Là on est très déçus. Alors au moins là, avec ce type de sonorité, je dirais qu'elle colle plus à la réalité de ce qui va se passer. Et quand ça sonne bien, tu peux être tranquille, c'est que généralement tu l'as bien centré. Ouais, et tu auras une bonne distance à l'arrivée. Donc moi je l'aime bien ce bruit en fait. C'est vrai, un petit peu amorti, mais il a du corps. Il est pas désagréable du tout. Non. Il aime bien. Il a de la matière quelque part. Hein, oui. Sensation générale sur la canne. Sensation, magnifique. C'est un club facile à jouer. Moi, je lui trouve un seul défaut, c'est sa trajectoire. Alors moi, écoute, je te rejoins complètement. Je le trouve très facile et je regrette uniquement ça aussi. C'est un lance-missile. Tu le joues facile. Il est maniable. Il est avec sa réglabilité. C'est oh là là. Ouais. C'est seul défaut, trajectoire trop basse. Je suis absolument d'accord. Ça veut dire que oui, même pour nous. Hein, les chiffres. 23 mètres pour nous. Fait, donc, si on avait pu la monter un peu plus, on l'aurait fait. C'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a que cet aspect-là, moi je trouve, qui soit gênant sur le club, et je pense également que c'est ce qui explique l'open face aussi de 0,5 degrés. Oui. C'était une compensation pour obtenir un apex quand même qui soit jouable. Alors ce à quoi ça me ramène par contre, c'est qu'en fait,
le bois 3 lui-même, parce que le bois 5, à mon avis, est une excellente solution pour de nombreux joueurs. Oui. Mais le bois 3 en soi, eh ben, tout ce qu'il nous indique là, c'est que c'est un bois 3 qui doit être joué uniquement si vous avez des conditions de lie qui sont parfaites. C'est-à-dire que si la balle est portée, là, il n'y a pas de problème, on a la place. Une place pour même passer un peu en dessous. Un tout petit peu pour plus l'élever un dessous petit peu pour faire grimper, exactement. Voilà, ça peut être un bois de départ, mais sauf que le problème, c'est qu'elle est trop fine, la face. Oui. Mais par contre, en bois 3, il est parfait si on a soit un bon niveau de jeu et un très bon lie. Voilà. Et sinon, le bois 5 sera évidemment le modèle qui passera partout. Je veux dire, ça, il n'y a pas de souci. Clairement. Eh bien, écoute, mon cher Quentin, ça va nous donner une note, en tout cas, en sensitif. Une note de 8 sur 10. 8 sur 10, c'est ce que le club mérite. Vraiment, les 2 points sont perdus, selon moi, principalement vraiment à cause de cette histoire d'Apex qui est un petit peu bas, lié lui-même à l'angle de décollage. Si mes calculs sont bons, Quentin, nous avons une note générale de 15,75 pour ce bois 3 de la gamme Kuro de chez Renoff. Et quelle est donc la gamme de joueurs pour laquelle ce club est fait? La gamme de joueurs, c'est 0,9. Voilà. Bah là au moins c'est réglé. 0,9 si on est avec le bois 3, et à essayer, et on peut imaginer très facilement qu'avec le bois 5, par contre, on est jusqu'à 18. Voilà, on est une marge un petit peu plus, range, une gamme un petit peu plus large qui aille jusqu'à 18. Ce bois 3 a un prix, je suppose, 559 €. 559 €. Et je crois que ça se paye. Ça. La qualité des matériaux, c'est la qualité des matériaux. Et bien tout ça nous permet de conclure ce test, mon cher Quentin. Nous avons fini. Oui, nous espérons que ce test vous a plu. Nous, ça a été le cas. Ah oui, on a bien aimé. Oui. Et on va se retrouver, j'espère, bientôt, toi et moi, sur un parcours de golf. Dès qu'il fait beau. Bon, donc on se retrouve d'abord sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.